Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la villa romaine, et très précisément la villa rustica, celle qui se trouve dans les campagnes. Aujourd'hui, par le terme villa, on entend une habitation cossue pour des gens assez aisés, mais à l'origine, la villa est un système de production agricole. Elle est composée de deux parties. Une partie qui reprend notre définition contemporaine, c'est-à-dire un bâtiment résidentiel très luxueux, réservé au maître. Il s'agit souvent d'ailleurs de sa résidence secondaire, car le maître est un membre de l'élite urbaine. La seconde partie, ce sont tous les bâtiments à fonction agricole. La villa est donc un immense domaine, un système de production qui s'est diffusé dans l'ensemble du monde romain. Alors cette diffusion s'est faite avec des adaptations, par exemple au climat ou encore à l'architecture des territoires concernés. On pense à la villa gallo-romaine qui a une architecture très spéciale. On trouve en Gaule énormément d'hypocauste, c'est-à-dire de planchers chauffants, bien plus qu'en Afrique ou en Italie, pour répondre bien évidemment à un climat, à une météo beaucoup plus froid. Les villas gallo-romaines sont aussi plus étendues car elles reprennent le modèle des anciennes fermes gauloises. Alors ces villas, en plus d'avoir une fonction de production agricole, ont une fonction véritablement symbolique. Elles sont le symbole de la présence romaine sur un territoire conquis, donc le symbole de la domination romaine, et à une autre échelle, le symbole de la domination des villes sur la campagne, de l'élite urbaine sur les paysans. Au Moyen-Âge, on va hériter de ce système de clientèle sur lequel on va bâtir celui de la féodalité. Et le terme de villa va donner naissance à celui de villain, le paysan du Moyen-Âge.